Adorable Père, dans le nom puissant de Jésus, nous te disons merci pour ce moment précieux que tu nous as donné de partager ta parole qui est la vie, ta parole qui est toi-même, ta parole qui est vraiment puissante pour guérir, pour restaurer, ta parole qui fait des merveilles dans notre vie, qui continue de faire des merveilles. Merci pour ce moment précieux, car la parole est vraiment très précieuse. Sans elle, nous ne pourrons rien. Adorable Père, aide-moi ce soir, selon ton Saint-Esprit, à dispenser selon ce que tu veux de moi ce soir. Utilise-moi pour tes enfants un peu partout dans le monde où ils sont, et que la gloire te revienne toi seul, et non pas un homme. Et au nom puissant de Jésus, Dieu vient de prier. Amen. Oui, shalom, shalom, shalom à tous. Nous sommes en train de parler de la semence de Dieu. Amen. Parce que j'avais dit, la semence est quelque chose très important, et Dieu voit l'importance de la semence et tout le plan de Dieu, Dieu lui-même, jusqu'à Abraham, nos ancêtres, c'est semence. Nous-mêmes, nous sommes des enfants. Dieu nous a envoyés en tant que des êtres humains à travers nos parents. Nous sommes des semences de nos parents biologiques. La même que nous avons lu la fois passée dans 1 Jean chapitre 3, 1 Jean chapitre 3, par le premier verset, quand la Bible nous dit, voyez vraiment quel amour le Père nous a vraiment appelé ses enfants. Donc, vraiment, c'est vraiment une grande semence que nous sommes. Donc, chacun de nous, nous devons connaître cela. Nous devons savoir qui nous sommes. Et je disais aussi la fois parce que nous ne devons pas goûter une autre fois. Parce que tant qu'un enfant de Dieu, si tu ne connais pas la maison, si tu ne connais pas ton Père, si tu ne connais pas sa volonté, là, tu vas écouter l'ennemi. Et pour connaître vraiment le désir du Père, il faut vraiment être toujours avec lui. Il faut avoir l'intimité dans la parole de Dieu. Est très important. La prière est très importante. Reste dans la volonté de Dieu. Faisons l'effort. La chair est faible, mais nous devons faire des efforts. Faire des efforts. Quand tu vas prier, la chair va te dire non, tu es fatigué. Quand tu vas faire quelque chose, lire la parole de Dieu, la chair va te dire non, Mais nous n'allons pas écouter tout ce que la chair dit, sinon nous allons rater le but. Là, nous ne serons pas vraiment une bonne semence dans les mains de Dieu. Parce que nous-mêmes, nous sommes semences et on continue de semer. Ta vie est une vie de semence. Parce que tout ce que nous faisons, aider les autres, tout ce que nous faisons pour faire avancer les autres, c'est une semence que nous sommes en train de semer, même pour notre futur et pour notre génération. De la même manière, de l'autre côté, tout ce que tu fais pour arriérer les autres, tout ce que tu fais pour détruire les autres, tout ce que tu fais pour que les autres n'avancent pas, c'est aussi une semence que tu es en train de semer, et cela va te rattraper plus tard. Donc, alors, nous devons vraiment rester dans la semence de Dieu et semer selon Dieu, selon la pensée de Dieu. C'est pourquoi dans le livre de Jacques, chapitre 1er, verset 21, nous allons lire quelque chose rapidement. Jacques 1, 21. Amen. Donc, c'est pourquoi, et là, il nous dit,
La parole nous dit là, la parole de Dieu nous dit là, de vraiment garder, de rejeter tout ce qui est souillure, tout ce qui n'est pas de Dieu, tout ce qui n'est pas de Dieu et accepter cette parole qui a été sémée, cette parole de Dieu qui a vraiment été sémée en nous pour sauver notre âme. Cette parole qui est semée pour sauver notre âme. Là, je suis là maintenant. Jacques 1, 21. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout essai de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous. Bien-aimés, réfléchissons un peu. C'est pourquoi, rejetez toute souillure et tout essai de malice. Recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver votre âme, qui peut sauver vos âmes. Et le verset 22 dit, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. Parce que lorsque vous éloignez de la parole de Dieu, lorsque vous ne voulez pas, mais ce que vous avez écouté, si vous ne voulez pas le mettre en pratique, et vous voulez faire vous-même votre pensée, votre raisonnement, vous voulez faire votre vie, vous voulez faire votre connaisseur, bien-aimé, tu ne trompes pas personne, tu te trompes toi-même. Parce que la Bible dit que c'est cette parole-là qui est quoi? Qui sauve ton âme. Quelqu'un qui a de la malice et qui a de cette semence en lui va toujours semer ce qui est en lui. Cela va toujours sortir. Quelqu'un qui a de la haine, tout ce que vous avez dans votre cœur, c'est ça que vous avez commencé par semer. Qu'est-ce que vous avez? Et la semence de Dieu, c'est l'amour. La semence de Dieu, c'est l'avancement. La semence de Dieu, c'est de voir son prochain évoluer. C'est ça la semence de Dieu. La semence de Dieu, c'est d'aider son prochain. La semence de Dieu, c'est de sacrifier. C'est de sacrifier pour son prochain. Parce que, regardez, Dieu s'est sacrifié pour nous. Regarde la croix. Jésus-Christ à la croix. Il est le Fils unique, le seul que le Père peut avoir, le seul trésor qui est lui-même. Gloire à Dieu. Bon, je vais donner cet verset. Je crois dans le livre de Matthieu, chapitre 25, pas de verset 14. Alors, je lis. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Et il donna 5 talents à l'un et 2 à l'autre, et 1 au troisième, et à chacun selon sa capacité. Et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir. Et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagnant 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et les fit rendre compte. Bien-aimés dans le Seigneur, tout ce que Dieu nous a donné, ta vie là, que tu dis ma vie, ne sais pas que tu vas rendre compte de ta vie? C'est très important. C'est le précieux talent que Dieu nous a donné. Je dis bien, c'est le précieux talent que Dieu nous a donné. Notre vie. Nous ne devons pas, en tant qu'enfants de Dieu, vivre notre vie en désordre. Nous ne devons pas vivre comme le monde. Nous devons vivre la vie de Dieu comme Dieu le veut. Et comme Dieu le veut. Bien-aimé, c'est ce qui est nécessaire, c'est ce qui est important.
Mais si tu vis ta vie, tu dis c'est ma vie. Mon pasteur n'est pas là. Les frères ne sont pas là. Personne n'est pas là. Mon père n'est pas là. Et tu dis c'est ma vie. Bien-aimé, tu n'as pas ta vie sans Jésus. Et sans Jésus, tu n'as même pas une vie. Parce que sans Jésus, je te dis, tu es une cadavre ambulant, mort debout. Oui, tu peux entre de mouvoir, tu peux lever les mains, tu peux lever tout ça là, mais lorsque ton âme a des problèmes, c'est que ton âme meurt, a mourir, c'est que ton âme n'a plus de vie parce qu'il n'y a plus l'Esprit de Dieu. Et c'est de ça qu'il s'agit. Alors celui qui a reçu, regardez bien, celui qui a reçu le seul talent, pensant que lui, il est vivant, mais ne sachant pas que ce que nous avons lu préalable dans le livre de Jacques, chapitre 1, verset 21, là, ces choses-là, les calomnies, parler mal des autres, ces choses sont en lui, la haine, toutes ces choses-là sont en lui. C'est pourquoi quand le maître a fait un test, lorsque le maître a fait un test, il a donné chacun selon sa capacité. Donc, nous ne devions pas envier les autres de ce qu'ils ont. Contente-toi de ce que tu as et évolue avec. Ne dis pas que c'est peu. Ne murmure pas dans ton cœur. Parce que le murmure va te voler, le murmure va te détruire, le murmure va t'arriérer, le murmure va te faire descendre. Mais il a murmuré. Il dit, mais il a commencé par murmurer, avoir des pensées mauvaises contre son maître. Et c'est pourquoi il a dit qu'il est parti faire quoi? Creuser et mettre le talent sur la terre. Il a creusé et met le talent sur la terre. Son maître lui dit, je viens. Son maître lui dit, c'est bien, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses. Et je te confierai beaucoup. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Et celui qui a reçu les 2 talents s'approchait aussi et il dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents et voici j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Et celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas sémé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'aime pas s'aimer et que j'amasse où je n'aime pas vanner, et il te fallait remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donne-le à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a et il serait dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Donc, celui qui n'a pas, ce n'est pas qu'il n'a pas. Il a quelque chose où Dieu lui a donné une semence et il ne voudra pas vouloir valoriser ça. Et c'est pourquoi il est pauvre. C'est pourquoi il est dans cet état. Vous voyez, il ne veut rien faire. Et voilà ce qui s'est passé. Le cœur, l'attitude. Donc, notre action fait partie du semence. De quelle manière nous pensons? C'est très important. Comment tu penses sur ta vie? Ton cœur. C'est pourquoi je nous ai lu la fois passée dans Proverbes chapitre 4, verset 23. Il dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Garde ton cœur plus que toute autre chose.
Pourquoi? Parce que si vous vous laissez votre cœur, vous vous laissez quelqu'un d'autre pénètre votre cœur, quelqu'un d'autre rentre dans votre cœur et vous parle dans votre cœur, et ce n'est pas l'Esprit de Dieu, ce n'est pas Dieu, ça va vous détruire. Ça détruit, ça va nous détruire. Et qui tu écoutes et quel genre de musique tu écoutes, quel genre de film tu regardes. C'est très important. En tant qu'un enfant de Dieu, nous sommes des semences. Tout ce que tu fais, la personne que tu écoutes, tu es en train de recevoir quoi? De recevoir des semences de cette personne. Les musiques que tu écoutes, tu es en train de recevoir des semences. Peut-être maintenant, tu ne sais pas, mais dans l'avenir, tu vas commencer par danser au son de ces genres de musique. Tu vas commencer par faire ce que le musique, l'esprit qui est derrière ces musiques fait. Donc, la parole de Dieu, l'esprit de Dieu est derrière la parole de Dieu. C'est pourquoi Dieu nous a dit de s'attacher de s'attacher à lui. Et je vais finir ici pour dire, à cause du temps, dans Josué chapitre 1, verset 8, il lui a dit, Josué, si tu veux vraiment réussir, voilà une chose que je te conseille. Et Josué a répondu, c'est quoi, maître? Et il dit que maintenant là, que la parole de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Il dit, ne regarde pas ni à gauche ni à droite, de tout droit devant toi. Et médite-les jour et nuit. Il dit, en cela tu réussis. Parce que la parole est une semence précieuse dans notre vie. Pour nous, celui qui rejette la parole de Dieu, il a rejeté la semence de sa vie. Il a rejeté sa vie. Et là, comment tu serais? Déjà, tu serais malheureux sur la terre, malheureux. Tu peux avoir de l'argent, tu peux avoir, je ne sais pas, des fortunes, mais il y a des riches qui sont malheureux. Parce que l'argent ne donne pas la joie. Des riches, je dis bien des riches qui sont malheureux, qui n'ont pas la joie, qui n'ont pas la paix. Parce que l'argent ne procure pas la joie, ne procure pas la paix. La seule chose qui nous donne la paix, c'est Dieu. Parce que nous sommes ces semences. Et au retour, nous devons semer, nous devons faire comme Dieu. Et c'est ce que Dieu nous recommande. Donc, bien-aimés, que Dieu nous bénisse. Gloire à Dieu. Merci pour votre écoute. Merci.